Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lundi, le jour des énergies de la semaine. Alors qu'est-ce que cette semaine nous réserve? Euh, Oula, qu'est-ce que je fais? Donc voyons un petit peu ce que cette semaine nous réserve. Euh, alors la semaine elle va être dominée par le soleil. Donc ça veut dire qu'on a passé, je pense, un certain cap là, aussi bien météorologique que intérieur, hein. C'est vrai que les dernières semaines n'étaient pas joyeuses pour tout le monde, hein. Il y avait beaucoup de remises en question, de morosité, de fatigue, de déprime. Donc là, on va plutôt vers un renouveau, hein. Donc déjà le printemps qui va vraiment arriver. Et puis le soleil, c'est la clarté, donc on a un petit peu évacué pas mal de choses, on a fait du nettoyage, on a, euh, voilà, on a réfléchi, on était un peu dans l'introspection, maintenant on va être plus dans la vie, là, hein. Cette semaine, ça ouvre à une période où on va être plus dans la vie. Euh, dans le discernement. C'est une semaine qui est propice aussi pour des rencontres sentimentales, par exemple, hein. Euh, Bref, on va un petit peu se métamorphoser là pour avoir pour être un petit peu plus dans la lumière, hein, un peu plus assuré, un petit peu plus paré à avancer. Voilà. Donc c'est plutôt une énergie de la semaine qui s'annonce positive. On va voir l'énergie un petit peu au niveau du climat général dans le monde, hein, climat social maintenant. Alors, donc ça en général c'est moins rigolo, hein. Donc effectivement il sera encore question de discussion certainement au niveau politique, de, de discussions qui n'aboutiront pas, hein, face à des revendications, face à euh, des révoltes en quelque sorte, hein. Donc il devrait y avoir des discussions, des propositions, mais en fait, c'est voué à l'échec. Donc on continue un petit peu dans le côté il y en a marre, on se rebelle, hein. Euh, donc c'est pas très étonnant, en même temps vous me direz, hein. Euh, on va aussi vers une rupture assez franche entre protagonistes mondiaux, je dirais, hein. Donc euh, j'ai l'impression que il y aurait des actions qui n'ont pas été bien réfléchies et qui vont avoir des conséquences assez importantes pour l'avenir, hein. Là, on a quand même des cartes martiennes qui impliquent quand même des batailles, des conflits, hein. On est niveau actualité, on va vers les conflits. Il sera aussi question beaucoup, comme d'habitude, hein, de scandales financiers, de pouvoir d'achat, euh, de choses qui deviennent de plus en plus pesantes en fait, hein. Il sera question de situations vraiment qui deviennent vraiment tellement pesantes que ça couvre quelque chose. Et voilà, et encore un scandale, peut-être un scandale financier ou lié à une grande entreprise, hein.
on va se rendre compte que là où certains se font plaisir, c'est vraiment au détriment d'autres, hein. Encore peut-être aussi une entreprise qui, euh, je pense à un laboratoire pharmaceutique notamment, qui aurait pu à nous commercialiser des choses dangereuses en ayant conscience, hein. Donc voilà, donc bon, si je résume un petit peu au niveau actualité, beaucoup de une sensation de conflits, hein, de tout genre, conflits sociaux, mais aussi conflits internationaux, et toujours des préoccupations vraiment financières, et quand même des choses qui bougent aussi, hein. On sent quelque chose qui se prépare quand même, hein. Donc bon, bah ça, voilà, de toute façon, hein, comme diront certains, on n'a pas besoin d'être devin ou de faire les cartes pour ressentir ce genre de choses, mais enfin, c'est ce qui apparaît dans les énergies de la semaine. Je n'y peux rien. Maintenant, niveau conseil de la semaine, hein, donc sachant quand même qu'on est toujours dominé par le soleil, donc qui au niveau de la personne en elle-même, hein, les personnes que nous sommes, les individus que nous sommes, c'est quand même une énergie positive, hein, qui nous permet quand même de sortir d'un état un petit peu sombre et de nous révéler en tant que personne, d'être plus confortable avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, ben, comme d'habitude, je vais vous laisser choisir entre le côté gauche et le côté droit, hein. Au-dessus, vous avez un cristal de roche qui peut vous aider, hein. Vous pouvez vous en servir pour prendre le temps de choisir votre carte. Voilà, c'est fait. Alors, on va commencer par le côté gauche. Après, je précise que vous pouvez aussi choisir les deux côtés, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. De ce côté-là, nous avons Artémis dans la forêt. Alors, Artémis dans la forêt, le conseil qu'elle va nous donner, c'est de ne pas nous axer trop sur les choses matérielles, hein, de se détacher un petit peu là cette semaine des préoccupations trop matérielles, vouloir acquérir telle ou telle chose, et s'en tenir un peu au strict nécessaire, hein. Plutôt, si vous voulez, il vaut mieux plutôt aller se promener, observer la nature que penser à acheter telle ou telle chose. C'est un peu le conseil que Artémis dans la forêt pourrait vous donner. Le message, c'est, vous pouvez le lire, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc pour être libre, il faut se détacher de certaines choses, hein. Donc ça, c'est aidé par le soleil, hein, qui révèle un peu notre être profond. Donc en fait, on vous dit que vous avez des atouts en main, euh, des outils en main aussi que vous pouvez utiliser avec bon sens, c'est-à-dire ne pas gaspiller les cartouches que vous avez. On vous conseille de revenir un peu aux fondamentaux de la vie, hein, de bien réfléchir, de bien réfléchir de qui dépend votre subsistance en fait, hein. Euh, Voilà, ça parle aussi d'hygiène de vie, Artémis dans la forêt, hein. Qu'est-ce qui est bon pour moi au niveau de la nourriture, de ma santé, hein. Et ça vous annonce aussi que vous pouvez faire une rencontre intéressante de quelqu'un qui aurait un rôle de protecteur, par exemple, hein. Euh, Quelqu'un qui eh ben aussi une rencontre sentimentale par exemple, hein. Voilà, il y a la notion aussi de rencontre un peu primordiale dans Artémis de la forêt. Euh,
Voilà, c'est une déesse de la nature, hein. De toute façon, Artémis, c'est une déesse qui chasse, donc qui a pas mal de cordes à son arc, on va dire, hein. Donc vous, c'est ça. Donc vous êtes amené à briller. Il y a aussi vraiment une histoire d'indépendance, hein. C'est-à-dire que bon, même s'il y a une rencontre, pour qu'elle se fasse, il faut que vous soyez indépendant ou indépendante. Hein. Il faut gagner en indépendance et en liberté. Voilà ce qu'on vous conseille. Mais c'est une carte qui est de très bonne augure, hein, qui est une très bonne augure. Il y a juste encore un petit travail à faire sur soi, mais de toute façon, c'est le but de ce conseil de la semaine, hein. C'est donc de, de vous dégager un petit peu de choses futiles qui vous encombrent. Voilà. Le côté droit maintenant. Alors, on tombe sur. Alors, Kitsune. Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. Alors, oui. Kitsune, je crois que c'est la fée renarde, donc c'est la fée fine mouche en fait, donc elle vous montre un petit peu euh, la clairvoyance, elle vous aide à visualiser un petit peu les personnes de confiance dans votre entourage, hein. Donc là, cette semaine, vous devriez avoir pas mal de signes, hein, de ce qu'on appelle des coïncidences, hein, qui n'en sont rarement, donc d'informations qui vont vous permettre euh, finalement de passer à l'action dans les meilleures conditions. Voilà. Euh, Alors, s'il y a des signes japonais, par exemple, cette semaine, qui arrivent, hein, je sais pas, vous ouvrez un magazine, vous tombez sur quelque chose qui a un rapport avec le Japon, enfin, dans tous les domaines, en fait, si vous voyez quelque chose qui vous fait penser au Japon, ou qui est japonais, euh, eh bien, ça veut dire que vous avez cette protection, vous avez ce guide-là, Kitsune, qui est près de vous pour vous guider, en fait, hein. Voilà, c'est une histoire de messages que vous allez recevoir, hein, messages amicaux, messages de protection, hein, un peu dans tous les domaines, hein. Donc soyez assez réceptifs, hein, faites attention aux signes. Euh, euh, il y aura plein de petits messages comme ça qui vont vous aider déjà à voir en qui vous pourrez faire confiance et dans quelle direction aller. Voilà, c'est assez intéressant comme carte. Ah bah, les deux sont intéressantes d'ailleurs, hein. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, hein. Je pense qu'on se reverra d'ici là. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.